Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, une nouvelle émanation des services de presse d'Hasbro, à savoir la ligne de Star Wars, la Black Series. Donc nous avons ici une petite quinzaine de personnages de 10 cm. Comme vous pouvez le constater, j'ai une petite préférence pour l'Empire. Donc nous voyons ici notre ami Darth Vader et sa soldatesque prête à instaurer une loi plus que martiale à travers l'univers. Darth Plagueis, que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais les fans sauront m'envoyer des informations à ce propos. Et puis Anakin Skywalker du temps de sa jeunesse et de sa superbe. Ça a bien changé, malheureusement. Et puis nous allons commencer à tout seigneur 6 et tout honneur, voilà, notre ami Darth Vader. Donc voilà un Darth Vader qui offre le premier avantage d'avoir des vêtements en tissu. Donc vous pouvez parfaitement étendre sa cape pour montrer toute l'étendue de son pouvoir maléfique. Il a aussi donc les voiles qui parent sa ceinture. Vraiment, son respirateur est détaillé, la ceinture est exactement la même, c'est vraiment très très bien. Les articulations, il est articulé aux chevilles, ce qui est hautement appréciable puisque ça vous permettra d'affiner justement la position dans laquelle vous voulez poser la figurine. Et ça permettra aussi qu'elle tienne debout plus longtemps et plus fermement. Donc une articulation aux genoux, aux chevilles, un peu aux hanches, mais comme d'habitude, c'est-à-dire vers le haut, juste pour lever le genou, mais sans plus. Mais c'est largement suffisant. Par contre, amélioration au bras, c'est-à-dire que vous pouvez soulever l'épaule, rotation vers le haut, dans à peu près presque tous les mêmes sens que, oui, absolument, qu'une épaule humaine. Donc ça, c'est vraiment extrêmement appréciable. Comme vous pouvez le constater, on peut lui ôter la main, en l'occurrence la main droite, afin voilà, de lui installer une main où, me semble-t-il, où il émet un rayon laser, ou au contraire, il le repousse. Je ne sais pas, là j'avoue que là aussi il doit y avoir une référence scénaristique que malheureusement pour l'instant je ne possède pas, et c'est pas mal du tout. L'autre main peut bien sûr se saisir du proverbial sabre laser et ainsi découper tous ceux qui oseraient s'opposer à la puissance de l'empereur. Donc voilà pour ce premier personnage qui est à la hauteur de sa réputation. Nous allons rester dans le classique en passant au Stormtrooper classique. Voilà, donc ceux qui connaissent avec précision les différentes la sculpture que présente l'armure des Stormtroopers, eh bien tout y est, hein. La ceinture de chargeur caractéristique blanche est là, le casque avec ses deux respirateurs circulaires sont aussi présents. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez un long rifle, un fusil à longue distance, et puis le fameux blaster le blaster qui possède, je découvre avec vous, qui possède une crosse extensible. Alors là, chapeau Hasbro. Là j'avoue que je ne m'y attendais pas. Donc bon, c'est vraiment minuscule, donc je ne sais pas si ça se voit, mais le blaster sous sa forme normale. Et ensuite, vous avez la possibilité de déplier une crosse de manière à assurer le tir, à assurer la visée. Ça, c'est vraiment une excellente surprise. Je découvre en même temps que vous et c'est vraiment très très bien. Celui-ci aussi, je vous l'ai préparé, donc c'est disons le Clone Trooper de base de la nouvelle trilogie, avec son nouveau design. Et lui, l'intérêt qu'il présente, c'est que, ainsi que le Clone Commander Neo, c'est qu'il possède un masque que vous pouvez enlever, c'est-à-dire qu'il a un visage sous le masque. Eh oui. Autre conseil que je donnerais, c'est que vous allez vous procurer ces figurines dans le commerce. Et il se trouve que pour la commercialisation en Europe, elles possèdent un autocollant de normalisation en plusieurs langues qui vous suffit d'enlever, qui intelligemment est collé sans être vraiment à la super glue, donc ça ne vous arrache pas la boîte d'origine. Et quand vous pouvez enfin vous en débarrasser, vous découvrez avec stupeur et joie que vous disposez d'une photo, d'un négatif d'une photo, d'une scène du film et d'un petit texte qui vous décrit d'où vient le personnage et dans quelles circonstances il apparaît. Donc ça c'est vraiment très bien, et ça se trouve sur tous les personnages Star Wars de la Black Series, c'est-à-dire aussi bien ceux sous blister de 10 cm que ceux-ci sous boîte, qui sont magnifiques, de 15 cm. Et lui aussi, aux joies, au pinacle de l'allégresse, présente de nombreux points d'articulation et bien sûr, étant donné sa taille, plus de points d'articulation que sur les petites de 10 cm. Donc ça aussi c'est vraiment très très bien.
d'autant que les articulations sont opposables, c'est-à-dire qu'elles sont double jointed, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul joint entre les deux membres, mais il y a deux joints, un sur chaque partie du membre. Ce qui fait que voilà, vous pouvez personnaliser sa position, lui donner un air défiant et voire arrogant. Donc vous pouvez constater par là même la différence de taille. Ce sont des choses qui sont intéressantes à posséder. Les deux tailles sont intéressantes à posséder puisque les petites tailles vous permettront d'éventuellement de faire des dioramas ou de vous procurer des playsets puisqu'ils sont à la taille des centaines de véhicules de Star Wars qui existent, donc vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et puis ceux de 15 cm ne déméritent pas. On va pas gâcher notre plaisir et sortir notre ami Han Solo de sa boîte. Et lui aussi présente pas mal d'options très intéressantes, puisqu'il a des mains sans gants, mais il a aussi des mains gantées qu'il doit avoir dans le film. Ici, comme vous pouvez le constater, il porte la ceinture qu'il vole à un moment à un Stormtrooper quand nos amis investissent l'étoile noire pour sauver la princesse, bien sûr. Mais vous avez aussi en option sa ceinture habituelle, avec la boucle étincelante que nous connaissons bien. Donc un souci du détail qui honore Hasbro et qui vous montre qu'on se fout pas de votre gueule tout simplement, et ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça se voit ici, mais les traits sont vraiment soignés. Il y a une ressemblance avec Harrison Ford et avec l'Harrison Ford du moment, c'est-à-dire du film. Donc ça c'est suffisamment intéressant pour qu'on le fasse remarquer. Donc voilà du Star Wars. Je vous conseille hautement d'investir là-dedans. Si vous êtes un fan de Star Wars, vous ne serez pas déçu. Ça ne dépareillera pas avec ce que vous possédez déjà. Et puis ça continuera la pérennité de Star Wars qui, je ne me fais pas de soucis, n'est pas en danger. Voilà, comme vous pouvez le demander à n'importe quel Stormtrooper et en particulier à Lord Vader, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.